La commune de Plante est très heureuse de vous accueillir dans les locaux de la médiathèque Castagniccia-Marimonte. Nous vous souhaitons un bon séjour sur la commune. Καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, από την Ελλάδα. Bonjour, je m'appelle Vangelis Giotopoulos, je représente la municipalité de Voria Dzoumerka en Épire en Grèce. Nous avons choisi 4 itinéraires d'une distance entre 2 km, 2 et 6 km, 6-7 km. Bonjour à tous, toutes. Nous allons vous présenter le 5 circuits qu'on a identifiés à Majorque et qui font partie du projet. Alors on va présenter les circuits corses, 4 circuits qui reposent en fait sur je l'ai déjà dit, sur les sentiers du patrimoine développés par l'Office de l'environnement de la Corse. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier tous les savoir-faire, toutes les traditions qui sont liées à ce patrimoine. Aujourd'hui, nous avons présenté à l'occasion du séminaire final le bilan des activités des 3 partenaires du projet Rando pour la culture. On voit qu'il y a une similitude d'action sur la création des circuits de découverte du patrimoine matériel et immatériel. Majorque, le nord-ouest de la Grèce et la Corse ont comme point commun d'être situés dans des zones rurales confrontées à la déprise de l'activité, à la désertification, mais qui par ailleurs disposent d'un patrimoine dont on a parlé qui est extrêmement riche et qu'il faut surtout ne pas perdre. En Corse, nous avons organisé un échange créatif sur les sons du territoire, ce qui était assez logique. Le chant en Corse est quelque chose de très important. Et donc on a travaillé notamment avec le territoire de la Balagne sur une problématique que développe le pays de Balagne sur ce qu'on appelle les pedre gigantes. C'est-à-dire qu'à chaque territoire, à chaque pays, il y a des histoires, il y a des chants, il y a des contes qui correspondent à ces espaces. Ça aussi, est un instrument pastoral, fait en roseau, à pirula ou à pisculetta. En Grèce, nous avons travaillé sur une autre thématique qui était les artistes et artisans recycleurs. Tout simplement parce que le choix de la Grèce s'est fait parce qu'il y a notamment un artiste connu, Papagiannis, qui lui est un vrai artisan recycleur, qui a développé sur son territoire, sur sa commune, un musée où l'on peut voir des œuvres créées à partir d'éléments recyclés, que ce soit le fer, que ce soit la pierre, etc. Le 3e territoire, c'est Majorque, qui est connu pour disposer d'un patrimoine sur la pierre sèche tout à fait remarquable. Le thème étant l'utilisation des matériaux naturels. Les constructions bien faites en pierre sèche ont une qualité exceptionnelle, ont des propriétés structurelles, d'architecture, qui sont, je veux dire, un avantage aux techniques modernes, surtout en montagne. On fait des grandes constructions avec un bilan de charbon zéro, vraiment. En 2 mois, on va expliquer ces histoires au sommet du climat à Paris, où nous sommes été invités, par ce point important du bilan zéro. Pour soutenir cette démarche au-delà, il y a un projet d'itinéraire culturel auprès du Conseil de l'Europe sur les itinéraires pierre sèche qui devrait être déposé avec comme chef de file le Conseil de Majorque. L'idée, c'est que le Conseil de l'Europe va reconnaître
ce réseau d'initiatives culturelles. Et donc, matériellement, c'est une labellisation. Ça veut dire une reconnaissance et un soutien public pour ces initiatives. Cette idée de la route de pierre sèche, la route européenne de la pierre sèche, ça nous donne envie de participer non seulement en tant que municipalité, mais en tant que région, avec d'autres municipalités, d'autres entités, et de développer un projet beaucoup plus large au niveau européen. Le projet a donné la possibilité d'échanges avec d'autres pays. On a vu ce qui se passait ailleurs, on a pris des idées, on a donné les nôtres. Si je suis ici aujourd'hui, c'est justement parce que les partenaires de Rando Culture commencent à travailler sur un projet d'itinéraire culturel auprès du Conseil de l'Europe sur le thème de la pierre sèche. Et donc ils voulaient un témoignage concret d'une organisation qui avait déjà pratiqué le parcours jusqu'à la certification. La démarche pour obtenir la certification du Conseil de l'Europe est assez compliquée. Ici, j'ai quand même vu déjà des institutions, des partenaires au niveau international qui travaillent depuis plusieurs années. On voit qu'ils ont mené de nombreuses opérations de collaboration dans le cadre de programmes européens. Et donc, il y a une vraie expérience de contact avec des territoires locaux et une capacité à les mettre en synergie sur des objectifs communs. Comment, au-delà d'un projet européen, on arrive à pérenniser une démarche, une collaboration entre des partenaires fondateurs d'une démarche et de nouveaux adhérents. Cela va se traduire par, d'abord, ça se traduit aujourd'hui par la création d'un site internet, ce qui est important, et puis nous devrons prochainement signer une charte qui engage l'ensemble des partenaires actuels, mais des partenaires futurs dans cette démarche. Nous avons très envie maintenant de continuer, d'aller vers de nouveaux projets et de faire avancer un peu cette stratégie. On sent qu'on est prêt pour faire ce saut en avant et bâtir ce itinéraire culturel au niveau de l'Europe. Ce serait une reconnaissance. Ça serait une reconnaissance et aussi un label de qualité.